Il s'agit d'un film, d'une fiction, qui relate le cas d'un personnage atteint d'une maladie dégénérative. Et ce personnage est aussi artiste. Le film montre la déréalisation de ce personnage. Et est-ce que tu travailles plutôt en caméra subjective ou est-ce que tu travailles, ou est-ce que tu prends, des plans d'ensemble? Est-ce que tu peux parler justement du cadre? Parce que ça me semble, j'imagine qu'il y a des cadres divers, mais ça me semble très très important. Alors, dans la construction du film. Il y a une stratégie dans le choix du cadre. C'est presque un huis clos d'abord. Le film est filmé comme un huis clos dans l'atelier de l'artiste qui constitue son refuge. Et à chaque déplacement du personnage dans son atelier, dans son refuge, nous découvrons cet endroit, ce lieu. Bien sûr, on évoque souvent l'espace, effectivement, en termes d'image, mais pour moi, l'espace, c'est aussi un espace sonore. Donc, est-ce que tu peux parler, effectivement, de la construction sonore du film? Lorsqu'on filme le personnage dans son refuge, dans son atelier, nous ne voyons rien au-delà des fenêtres. C'est blanc. Donc, nous atteignons en fait le blanc de la réserve, de la page blanche, du vide. Et ce blanc signifie aussi une sorte de silence rétinien. Et le silence rétinien, déjà, il y a déjà quelque chose avec les questions des hallucinations sonores qui sont liées au dérèglement de ce personnage. Alors, la question de la caméra subjective, parce que tu parles ce qui est très important, c'est la question de l'hallucination. Est-ce que tu as eu besoin d'outils particuliers pour traiter, ou bien c'est quelque chose que tu as souhaité, ou c'est un protocole aussi, tu as souhaité le traiter avec les outils que tu utilises, la même type de caméra, ou est-ce que tu as eu recours à des procédés technologiques, ou au contraire tu as voulu garder entre guillemets une linéarité technique? Alors, en fait, le choix de comment filmer la désorientation de ce personnage, j'ai décidé avec un dispositif très simple, une sorte d'un arrêt sur image, mais qui se déroule en temps réel, ou bien en filmant avec un objectif macro dans le tracé, dans la plaque, donc qui génère tout de suite une image très particulière, tout un univers. Le film va montrer cette obsession qui est une obsession d'un ailleurs, et un ailleurs qui va s'effriter. Donc le montage devient une sorte de tangente narrative qui permet de s'immiscer dans un imaginaire. Donc le montage permet de nimber le réel de cet imaginaire. Voilà, mais un imaginaire qui est peut-être le fruit de cette maladie dégénérescente et donc d'hallucination.